Donc le but de cette vidéo est vraiment de voir la façon que le multimètre fonctionne. Ici, nous allons utiliser le multimètre. Remarquons qu'il y a un sélecteur sur la face avant qui va être utilisé pour aller choisir la valeur qu'on va vouloir lire. Ici, je suis en ohm. Donc, mes ohms, toujours important, on remarque que la plage de lecture, ici, je suis à 200, donc je pourrais lire entre 0 et 200 ohms. À cet endroit, de 0 à 2000. Première chose à faire avec un multimètre, toujours s'assurer que nos sondes fonctionnent correctement. Donc là, je suis en dessous de 1 ohm à 0.5 ohm, donc les sondes sont fonctionnelles. Je pourrais lire jusqu'à 20 millions d'ohms avec ce multimètre. Dans le cas où je choisis de lire des volts, à cet endroit-là, je lirai entre 0 et 200 millivolts. Il est important de s'assurer d'être en alternatif ou en courant continu, dépendamment du circuit qu'on va utiliser. Dans notre cas présentement, on va être en courant continu. Je pourrais lire entre 2, 20, 200 et 600 volts. Si je fais le test de lire la source du circuit que j'ai présentement, qui est à 10 volts, lorsque je suis à 600, j'ai beaucoup moins de précision. Si je redescends à 20 volts, là je pourrais lire le 10.13, donc beaucoup plus précis. En descendant à 2 volts, je suis en dessous de la plage de lecture, donc je vais lire OL, c'est normal, donc on va se replacer à 20. Ensuite de ça, nous allons faire le test avec les ampères. Le circuit que j'ai présentement serait supposé avoir 3.15 mA. Advenant un problème dans le cas du multimètre que nous avons présentement, je vais rien lire. Donc, ce qui voudrait probablement dire que la fusible à l'intérieur, qui est bonne pour 400 mA, a brûlé. Nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour tester la fusible sur le multimètre. Premièrement, juste pour récapituler l'utilisation du multimètre pour la fusible, j'ai une bonne fusible ici, en ohms toujours, donc de 0 à 200 ohms. Je peux voir la différence entre les deux. La fusible défectueuse va lire OL pour Open Line. Donc pour tester la fusible d'un multimètre, pas besoin de l'ouvrir directement. Je vais placer le multimètre à confirmer en mode ampère, 20 milli précisément. Avec un autre multimètre, je vais me placer en ohm. Je fais toujours le test comme qu'on fait toujours avec nos sondes, s'assurer que les sondes sont fonctionnelles. Ensuite de ça, je vais placer mes sondes dans le trou des sondes du multimètre à tester en mode ampère pour voir si la lecture va être pour une bonne fusible ou une mauvaise fusible. Si je fais le test avec la bonne fusible de 10 ampères qui est juste à côté, je peux voir la différence. Donc la 10 ampères, elle est fonctionnelle, donc je lis en dessous de 1 ohm, et la fusible de 400 milli est open line, donc elle est défectueuse. Donc voyons maintenant comment est-ce qu'on fait pour remplacer notre fusible. Il est important de toujours d'éteindre le multimètre avant de changer une fusible pour éviter les courts-circuits. On retire les deux vis qu'il y a en arrière. Vous allez ensuite de ça tirer droit, donc pas à l'oblique, pas à la diagonale, vraiment tout droit pour retirer le couvert. Remarquez juste en dessous, en bas à droite, en bas à gauche, excusez-moi, qu'il y a une petite fusible, c'est celle-là qu'on va utiliser, c'est la 400 milli. L'autre qui est juste à droite, c'est une de 10 ampères pour l'autre plage de lecture d'ampérage. Donc il est important aussi de s'assurer que les petites pinces sont bien resserrées. Dans le cas qui serait trop ouverte, ça ferait en sorte que le contact avec la fusible serait trop faible, donc ça pourrait juste ne pas fonctionner. On remplace ensuite de ça notre fusible en faisant attention aux composantes électroniques. On s'assure qu'elle est bien placée, qu'elle touche à rien d'autre. Ensuite de ça, vous allez reprendre le couvercle et pouvoir le refermer. Encore une fois, très bien droit, s'assurer que ça se referme correctement. Vous allez remettre les vis et pouvoir le retester. Donc si on refait le test avec le multimètre en bon état, cette fois-ci, je peux lire le 3.19 mA.